Yakas, traduction en français. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se plonge dans l'un des livres financiers les plus influents, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce livre ne parle pas seulement d'argent, mais aussi de changer votre façon de voir la richesse et la réussite. Vous êtes prêts à découvrir comment? C'est parti! D'abord, Kiyosaki nous présente deux pères. Son vrai père, le père pauvre, et le père de son ami, le père riche. Les deux hommes ont influencé sa vision de l'argent et de l'investissement, mais avec des approches très différentes. Le père pauvre, un homme instruit et travailleur, croyait aux voies traditionnelles comme décrocher un bon emploi et économiser. Le père riche, en revanche, encourageait Kiyosaki à comprendre le fonctionnement de l'argent et à le faire travailler pour lui. L'une des idées centrales du livre est la distinction entre les actifs et les passifs. Ça a l'air un peu barbant, non? Mais voilà le truc. Kiyosaki définit un actif comme quelque chose qui vous met de l'argent dans la poche et un passif comme quelque chose qui en retire. Le père riche lui a appris à se concentrer sur l'acquisition d'actifs tels que l'immobilier, les actions et les obligations, tout en évitant les passifs luxueux qui drainent les ressources financières. Parlons maintenant de la course folle, un concept que Kiyosaki met en avant. La course folle, c'est cette poursuite sans fin, autodestructrice et inutile. Elle fait référence à une routine frustrante comme travailler de 9h à 17h, payer les factures et se retrouver sans rien à épargner ou à investir. Le père riche a enseigné à Kiyosaki que la sortie de cette course folle passe par l'éducation financière et l'investissement intelligent. L'idée de travailler pour apprendre plutôt que de travailler pour gagner est une autre pépite d'or du livre. D'après le père riche, les riches travaillent souvent pour acquérir des compétences et des expériences, élargissant ainsi leurs possibilités d'accroître leur richesse. En revanche, ceux qui ne travaillent que pour gagner ont moins de chances de devenir financièrement libres. Enfin, il y a l'idée de faire travailler son argent pour soi. Il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent, mais de le faire travailler si dur que finalement vous n'avez plus à le faire vous-même. Kiyosaki préconise d'investir dans des actifs générateurs de revenus pour atteindre l'indépendance financière. En résumé, père riche, père pauvre ne se limite pas à choisir la richesse plutôt que la pauvreté. Il s'agit de choisir d'être proactif dans son éducation financière, de se libérer des normes sociales et de prendre le contrôle de son avenir financier. Que vous débutiez ou que vous cherchiez à changer votre état d'esprit financier, ce livre est un excellent point de départ. C'est tout pour mon résumé rapide de Père riche, Père pauvre. Si ces idées vous ont été utiles, pensez à vous plonger plus profondément dans le livre et comme toujours, réfléchissez à la manière dont vous pouvez appliquer ces leçons à votre propre vie. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement d'argent, mais de la façon dont vous pensez à l'argent. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.